Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne où on propose des récapitulatifs pertinents et divertissants. Alors préparez-vous à grignoter, installez-vous et plongeons ensemble dans le monde passionnant de l'anime. L'anime commence par une scène où un enfant nommé Basara et son père sont montrés en train de déjeuner ensemble dans un restaurant. Le père se souvient soudain du jour où son fils a voulu avoir une sœur. C'était il y a 10 ans et le rêve de ce petit garçon va bientôt devenir réalité car apparemment le père va s'occuper de 2 sœurs jusqu'à ce que leur mère revienne d'un autre pays. Les 2 sœurs arrivent au restaurant et les enfants font connaissance. Basara semble se sentir mal à l'aise dans une maison avec 2 filles, d'autant plus que son père ne lui a jamais rien dit à ce sujet. Le garçon commence à se sentir responsable d'elle et protège Mio des brutes à l'extérieur, puis il l'emmène voir le coucher de soleil où il lui explique qu'elles doivent compter l'une sur l'autre puisqu'elles partagent la même maison. Les choses commencent à s'arranger mais la vue du garçon bascule. Après avoir réalisé que son père part à Dubaï pour des obligations professionnelles, il lui laisse la responsabilité des 2 filles. Le garçon accepte son destin et après avoir dit au revoir à son père, il retourne à l'intérieur de la maison et à sa grande surprise trouve toutes les lumières éteintes. Il monte dans la chambre des filles mais il les trouve bizarres, jusqu'à ce que Maria lui fasse comprendre qu'il doit quitter la maison immédiatement. Le garçon prend cela pour une blague au début, mais la petite fille commence à utiliser la magie et menace de le tuer. Maria se révèle être un démon tandis que Mio est le seigneur de démons, et elle prévoit de s'emparer de la maison pour en faire leur base dans le monde des humains. Basara se rend compte qu'ils lui ont menti pendant tout ce temps, et de rage il leur montre son vrai visage. Il s'avère qu'il appartient au clan des héros totalement opposé aux démons, et qu'il possède un pouvoir très puissant comme tous les autres héros. Les filles sont surprises d'apprendre cela et le garçon invoque son épée et leur demande de quitter la maison. Au bout d'un moment, il appelle son père et apprend de lui que Mio est la fille unique du seigneur démon Wilbert. Ce seigneur était un seigneur démon pacifique qui a amené les démons guerriers à se soumettre et a mis fin à la guerre entre les clans des héros grâce à son immense pouvoir. Cependant, les démons guerriers qui restaient ne l'aimaient pas et l'ont tué, mais avant cela, et pour garder Mio en sécurité, son père l'a envoyé à certains de ses serviteurs qui vivent dans le royaume des humains pour l'élever comme leur propre fille. Ces démons ont pris le trône et le seigneur démon actuel s'en prend à cette fille, afin d'obtenir le grand pouvoir qu'elle a hérité de son père. La jeune fille elle-même a appris ces détails seulement quelques jours, et elle ne connaît pas tout son potentiel. C'est pourquoi quelqu'un doit s'occuper d'elle avant qu'elle ne soit attrapée et tuée par les démons. Le garçon se sent coupable d'avoir demandé aux filles de partir. Alors il prend son vélo et se précipite à l'endroit où ils ont regardé le coucher de soleil. Là il trouve les 2 démons engagés dans une bataille avec une ombre noire, et Mio est jeté du haut d'une falaise. Il accélère pour la rattraper puis invoque son épée et vainc l'ombre. Les filles semblent surprises de le revoir, mais il leur dit qu'il les considère comme sa famille et qu'il les protégera toujours. Le trio rentre à la maison et pendant que Mio prend une douche, Basara dit à Maria qu'il a changé d'avis après avoir réalisé que Mio était innocente. C'est pourquoi la nuit, Maria leur réunit et leur demande de former un testament maître-serviteur, car elle croit que ceux dont les âmes sont liées par un pacte sont capables de se sentir l'un et l'autre, et il sera plus facile pour lui de savoir quand elle est en danger. En plus de cela, leurs capacités seront beaucoup plus fortes et seront plus performants sur le champ de bataille. Cette magie ne se produit que la nuit de la lune bleue, et par coïncidence, c'est la même nuit que celle où il se trouve. Marie a réussi à appliquer la magie et à faire de Basara le maître de Mio. Le lendemain, ils se rendent tous les 2 à l'école, et quand Basara a déménagé avec son père, elle se présente comme un élève transféré. Le professeur demande à Nonaka, le délégué de la classe, de lui faire visiter l'école après la fin du cours. Mais elle s'approche soudainement de lui et le serre dans ses bras devant tous les élèves. C'est à ce moment-là que le garçon se souvient de son vrai nom, Yuki, qui était son ami d'enfance. Mio semble être une fille populaire contrairement à Basara qui a du mal à se faire des amis et finit par se lier d'amitié avec Tagagawa, qui lui révèle que tous les élèves de l'école sont jaloux de lui parce qu'il connaît les idoles jumelles de l'école, Mio et Yuki. À la fin de la journée, Maria vient les raccompagner chez eux et alors que le garçon essaie à nouveau de dissiper le malentendu qui s'est produit, Yuki arrive et lui demande de l'accompagner un instant. Elle l'emmène dans un restaurant où il parle de Mio et Yuki lui demande de rester loin d'elle autant qu'il peut. Mais il refuse et révèle qu'il connaît sa véritable identité autant que la fille du seigneur des démons. Il mentionne ensuite que son pouvoir n'est pas aussi bon qu'il y a 5 ans, lorsqu'il a sauvé tous ses amis de l'attaque d'un démon mortel, mais il promet de la protéger. Pendant ce temps, Mio dit à Maria qu'elle est jalouse parce que Basara voit une autre fille qu'elle. À la fin de la journée, on voit les 2 amis sur le point de se séparer. Et le garçon informe Yuki qu'il ne veut pas l'impliquer, ni elle ni le clan des héros dans cette affaire. Yuki invoque soudain son épée et tue l'un des démons errants de bas niveau qui se trouvait juste derrière elle. Puis elle explique que les démons sont attirés par le pouvoir de Mio et qu'ils sont de plus en plus nombreux, et que peu à peu son existence va commencer à causer un danger pour son entourage. À ce moment-là, elle sera transformée en cible à éliminer et Yuki promet de ne pas avoir de pitié si cela se produit. Le lendemain à l'école, l'un des élèves informe Yuki que le professeur lui a demandé de se rendre au bureau de la faculté avec Basara. Alors le garçon demande à Mio de les accompagner. La fille se lève mais s'évanouit rapidement. Alors le garçon l'amène à l'infirmerie, où l'infirmière Hasegawa lui dit que le bureau de la faculté a entendu des rumeurs sur le fait qu'il est un coureur de jupons qui sort avec 2 filles les plus populaires de l'école. C'est ce qui fait que tous les garçons le détestent. L'infirmière lui conseille de se faire des alliés et de les choisir en fonction de leur qualité, car dans ce domaine la quantité ne compte pas vraiment.
Elle lui donne ensuite les clés du bureau et lui demande de fermer la porte dès que la jeune fille se réveille. Au bout d'un moment, Mio ouvre les yeux, mais elle se sent étourdie et demande à Basara de rester avec elle. À la fin de la journée, il quitte la chambre pour acheter de l'eau. Il rencontre Takigawa qui l'interroge sur l'état de Mio. Il demande ensuite des nouvelles de Yuki, affirmant qu'elle lui avait dit qu'elle rendait visite à Mio pour prendre de ses nouvelles, mais qu'il ne l'avait pas vue toute la journée. Soudain, les lumières s'éteignent et les démons attaquent les garçons. Basara sort son épée et se précipite dans la chambre de Mio, et elle est déjà partie. Pendant ce temps, les filles discutent sur le toit, et Yuki montre ses mauvaises intentions en attaquant Mio sans pitié. Au milieu de leur combat, la jeune fille aux cheveux bleus révèle que Basara est incapable de se battre comme avant, car il y a 5 ans, il a essayé de la sauver ainsi que certains de ses amis, et pour ce faire, il a éliminé beaucoup de ses compagnons. C'est aussi la raison pour laquelle son père et lui ont perdu le droit d'appartenance au clan et ont quitté le village. Soudain, Basara arrive et avant même de savoir pourquoi les filles se battent, un homme masqué apparaît et révèle à Mio que le clan des héros a reçu l'ordre de l'observer. Mais comme son pouvoir démoniaque attire les démons errants de bas niveau vers elle, le clan déterminerait son existence comme nuisible et la transformerait en une cible à éliminer au lieu de l'observer. Mais Basara sacrifie sa vie en la protégeant et les choses semblent devenir plus difficiles. Yuki tue l'ombre puis saute pour achever l'homme masqué, mais celui-ci leur demande d'aller s'occuper du garçon avant qu'il ne soit trop tard. Il explique ensuite à Mio que c'est le résultat de sa décision d'impliquer Basara dans sa vengeance, disant que si elle veut venger son père décédé, elle doit y aller toute seule et cela lui coûtera très cher. Sur ces mots blessants, il disparaît, laissant les filles seules avec Basara. Elle l'emmène à l'infirmerie, et malgré la profondeur de sa blessure, elle se réveille rapidement et révèle à Maria que son clan subit un entraînement physique spécial pour leur corps. Un flashback montre le garçon s'entraînant avec ses amis, et les anciens du village pensent qu'il deviendra l'espoir de la prochaine génération grâce à sa force. Soudain, un garçon blessé se précipite vers eux pour les informer que le sceau de l'épée démoniaque sacrée connu sous le nom de Brynhildr a été défait par quelqu'un qui est possédé par des esprits démoniaques. Et peu après, il commence à les attaquer et coupe tous les villageois en morceaux. Puis il commence à s'approcher des enfants, mais Basara se tient devant lui et réussit à bloquer le coup de l'épée et à sauver Yuki et les autres, mais détruit tous les villages en contrepartie. De retour au garçon qui, au milieu de sa conversation avec Maria, se rend compte que Mio est allée affronter l'homme masqué toute seule. La bataille commence et la fille dit à l'homme d'arrêter de faire du mal à ceux qu'elle aime. Elle se rend même et accepte d'aller avec lui juste pour garder son entourage en sécurité. L'homme masqué ouvre joyeusement un portail spatial mais Yuki l'en empêche et invoque ses pleins pouvoirs pour entamer une nouvelle bataille contre lui afin de venger son ami. Cependant, la jeune fille se rend compte qu'elle n'est pas de taille à affronter un tel démon. Et pour rendre les choses encore pires, l'homme crée une énorme boule magique dans l'intention de la lancer sur les filles. Heureusement, Basara arrive à temps et utilise son épée pour bloquer la boule. Il utilise ensuite la même attaque qu'il a utilisée il y a 5 ans, lorsqu'il a tué l'homme qui a essayé de blesser ses amis, et parvient à briser la barrière défensive de l'homme masqué. Maria surgit de nulle part pour l'aider et après un barrage de coups d'épée puissant, l'ennemi se fait exploser avec succès. Cependant, avant qu'ils ne savourent leur victoire, une autre ombre noire apparaît et poignarde Basara dans la poitrine, devenant ainsi la goutte qui fait déborder le verre. Mio perd le contrôle de son pouvoir démoniaque et tue l'ombre noire. Le garçon essaye de l'arrêter mais elle lui demande de la tuer à la place car il n'y a aucun moyen de reprendre le contrôle de son pouvoir et elle va bientôt détruire le monde. Mais le garçon refuse en disant qu'ils sont une famille et que le frère protège sa sœur. Alors il fera de son mieux pour la ramener à sa forme initiale. Il rassemble tout son courage et sort son épée démoniaque. Puis il concentre toute sa puissance tout en essayant d'ignorer son sentiment de peur de blesser Mio. Il croit en lui et en son pouvoir et contrairement à ce qui s'est passé il y a 5 ans, il réussit à contrôler son pouvoir et à sauver sa sœur. Yuki se montre très heureux d'avoir enfin pu contrôler sa force écrasante. Le lendemain, le trio se rend à l'école comme d'habitude. Mais pendant la pause, Basara se rend sur le toit, où comme prévu, Takagiwa l'attend. Mais cette fois-ci, il lui donne un coup de poing, ce qui suffit à révéler son identité. Il s'agit de l'homme masqué. Il lui révèle que sa mission était de réveiller le pouvoir démoniaque de Mio, et que puisqu'il a échoué, le seigneur des démons va envoyer quelqu'un d'autre encore plus puissant pour terminer cette mission. Alors il propose à marcher. Basara fait comme si de rien n'était, et Takagiwa continue d'observer Mio pour que le seigneur des démons ne soit pas au courant de leur existence. On est arrivé à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez trouvée amusante, fun et agréable. Il vous reste encore beaucoup de choses à découvrir avec nous et on est impatient d'approfondir l'histoire dans la prochaine vidéo. Alors restez avec nous, merci d'avoir regardé, au revoir.